Même s'il y en a qui ont loupé le train marche encore. Il n'est pas trop tard pour attraper le wagon. Ce wagon-là, c'est ta maison. Même si tu as loupé plusieurs trains, ne le loupe pas celui-là. Ouais, désolé, hein, j'ai voulu faire avec le jouet de mon gosse. Bon, vous avez compris l'allusion. Quoi dire d'autre? Pour les jours à venir, vous entendrez encore des rumeurs, vous entendrez des dissonances religieuses. Vous voyez bien que le monde chrétien, le monde musulman, le monde juif, je parle des religions, ces prismes, religion, les prismes qu'il y a dedans, comme des brides pour chaque personne qui y croit. Car que quand vous mettez une croyance à quelque chose, vous donnez une énergie à cette chose-là. Et vous ne savez pas ce qu'on fait de ce que vous donnez. Donc, il faut faire attention à vous-même, à vos proches. Donnez le meilleur de vous à vos proches. N'appréhendez pas le jugement. Soyez vous-même. Soyez joyeux. Rappelez-vous avant, cette insouciance naturelle, mais respectable, sans provoquer et sans animosité. Cette joie naturelle, il serait temps qu'on la retrouve, car bientôt, il y aura des personnes qui seront parties et revenues. Ils auront été ascensionnés. C'est ce que disait Jésus. Préparez-vous. Je viens comme un voleur. Bien sûr, on peut avoir la connotation religieuse, un peu anxiogène de se dire « Ah, il peut venir à n'importe quelle heure ». Certes, mais préparez-vous. Juste être prêt à ne pas avoir de stupéfaction, de surprise. De dire « Quoi ? C'est vous. C'est bien vous. » Et en un instant, en un éclair, en un claquement de doigts, en un battement de cils, ce que vous voulez, vous serez transformé. Mais pas à la vue de tous comme on croit. Déjà, le changement est en train de se produire. On verra des personnes très lumineuses. Alors si vous pensez au film où tu vois des corps lumineux abusés, non, je parle pas de ça encore. Ça sera plus subtil que papa, regardez-moi, j'ai été ascensionné. Vous imaginez? Non, il l'a dit. Et c'est logique. On n'est pas là pour brusquer, pour en mettre plein la vue. Le mal a fait ça déjà. Le mal a fait ça. Quand je dis le mal, c'est ces énergies très basses ont joué de ça déjà. À vous surprendre. Ils aiment faire ça avec vous. Ils aiment vous faire peur. Ils aiment vous voir vous entretuer. Oui, ils aiment ça. Ce sont des énergies très basses, très hostiles, qui ne voient qu'en nous qu'un outil. Juste un outil. Une pioche ou une pelle. Juste pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Voilà ce que nous sommes, ce que nous sommes. Que des outils pour la plus grande masse qui se font manipuler. Mais malheureusement pour eux, malheureusement pour les religions, les gens diraient aujourd'hui, oui, c'est l'apostasie, plus personne croit en plus rien, plus personne n'écoute ce que les hommes saints ont à dire. C'est normal. Tout a été tellement trompé, abusé, trahi, sali, écarté,
différencier. Comment tu veux que les gens qui avaient tant d'amour à vouloir rentrer et à vouloir être avec Dieu simplement par amour, ils voient toutes ces conditions. Il faut aller faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut aller à l'église les dimanches, et tiens, pourquoi pas un autre jour, tiens. Et à la synagogue le vendredi, et à la mosquée le vendredi, et pourquoi pas un autre jour, tiens. Il faut respecter les jours. Ah, ok, d'accord. Donc on doit tous faire pareil. Comprenez bien que tout ça, ce sont des contrôles. Des contrôles. Vous vous rappelez l'attestation? Dans un pays de liberté, égalité, fraternité, on doit demander l'autorisation pour sortir. On a fait un grand test, grandeur nature, pour savoir et donner la température, enfin, prendre la température du peuple ou de l'être humain. On a voulu prendre sa température pour voir dans quel état de soumission il pouvait être. Bah, le résultat était vraiment, vraiment bon. Et tous les premiers se sont fait vacciner, ce qui est tout à fait normal. Vu le coup médiatique et comme ça a été ultra médiatisé, instaurer la peur, c'est l'arme première, la première arme, pour altérer la génétique de l'ADN. Comment un virus qui traîne depuis des siècles dans cette vieille terre, qui n'a jamais eu de clé génétique d'ADN, a pu rentrer dans l'être humain? Tiens, fin 2018. Oh, quel hasard de l'évolution! Quel hasard de l'évolution du virus ou de la nature humaine! Vraiment? Vraiment? Et regardez aujourd'hui, plein de problèmes de santé, plein de folie, plein de stérilité, plein de maladies non répertoriées. Mais, chut! Faut pas parler, faut pas dire qu'on a fait de la merde. On va te censurer. On va dire que c'est pas bien ce que tu dis. Nous, c'est pas bien ce qu'on fait. Mais tout le monde s'en fout. On fait ce qu'on veut. Toi, t'es un esclave. Toi, t'as pas ton mot à dire. T'as voulu te soumettre, t'as accepté de te soumettre. Voilà comment ils sont ces gens-là. Vous vous rappelez cette histoire? Les vax, anti-vax. Ils voulaient faire passer l'obligation avec une loi, une réforme, pour que le passeport de santé, je ne sais plus quoi, le passe vaccinal, puisse être obligatoire. Vous vous rendez compte, on en est arrivé où? Jusqu'où? À être pris pour des bêtes qu'on devait marquer. Numéro de sécurité sociale. Ça parle de lui-même pour chaque secteur, chaque commune, chaque ville. Incroyable. Eh ouais. Ils ont voulu faire les choses comme en haut, mais ça s'est retourné contre eux en bas. Ceux qui ont voulu s'accaparer le pouvoir de la source. On connaît cette histoire de la Bible, où Satan a voulu prendre la place du Très-Haut. C'est pas tout à fait comme ça. Les anges que vous voyez, qu'on illustre bien avec des ailes, des auréoles, ce sont des énergies très fortes et très hautes, à haute vibration. Ce n'est pas la même densité, c'est pas un endroit, c'est pas une dimension où n'importe qui peut aller. Encore une fois, c'est toujours la même chose, une préparation est nécessaire pour avoir une vibration un peu plus élevée. C'est un niveau très haut. C'est ce qu'ont dit ces anges-là qui ont combattu Michel, ou Michael, je ne sais pas comment on dit. C'était des énergies très fortes qui ont chassé cette entité qui voulait s'accaparer, ce qu'on appelle le néphilim. L'histoire est très trouble et très noire, hein. Mais c'est toujours la même histoire. L'histoire d'un frère qui jalouse son autre frère. Regardez bien. C'est toujours une histoire de fratricide. Frat,
de fratricide, excusez-moi. C'est une histoire de frères, une histoire proche à la famille, et c'est notre famille. On illustre différemment Abel et Caïn, et pourtant c'est nous tous. Quand on voit Jacob et Esav, Ésaü, c'est encore des frères. Regardez les deux extrémités à chaque fois, sachant que chacun veut plaire, mais l'un fait ça par intérêt, et l'autre fait ça naturellement. Et ça crée encore une fois la dualité. Il est mieux que moi, il est plus que moi. Et donc une frustration de vouloir rééquilibrer l'amour-propre ou son amour-propre. Et la conflit jusqu'à la mort. Et après on entend dans les Écritures que le sang de Abel crie vengeance à cause de son frère Caïn qui l'a tué, qui l'a caché. Et on a la même histoire avec Jacob et Ésaü, mais complètement différente, parce qu'il lui donne son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Vous vous rendez compte? Je sais que beaucoup connaissent cette histoire. Il y a tant à dire. Comprenez bien cela. Il y a toujours quelqu'un entre nous, êtres de lumière, qui habitons ces corps humains, nous qui sommes des êtres humains, comme nous sommes des êtres lumineux. Comprenez cela. Il l'avait dit Jésus, d'autres l'ont dit à leur façon, avec leur religion. Je suis de l'herbe, je suis de l'herbe, je suis du sable, je suis l'air. Je suis un être humain. Je suis une femme, je suis un homme, je suis un enfant. Voilà nos expériences. Voilà ce que disait Jésus. Jésus, je suis aujourd'hui là pour vous dire que vous êtes comme moi. J'ai choisi ça. Je suis. On est tant de choses à la fois, car nous sommes vraiment éternels. Et nous ne venons pas de naître il y a 40, 50, 60 ans. Nous sommes vieux. Nous le sentons parfois, ce vécu et cette lourdeur. Mais on met ça sur le compte d'autre chose. Et pourtant, si vous sondez votre cœur, si vous vous examinez sans que personne ne le fasse pour vous, pas besoin de Dieu, vous et vous seul, Dieu vous a tout donné. Tout. Il n'y a pas d'erreur, pas de doute, pas de doute sur ce que vous êtes. Voilà pourquoi on en est à ce point-là aujourd'hui. Mais il y a des restes. On veut ramener le mouton dans l'enclos. Le mouton est devenu rebelle. Le mouton est sauvage. Le mouton a sauté l'enclos. Et d'autres ont suivi avec lui. Mais cette fois-ci, nous ne pouvons plus les appâter. On a épuisé tout notre arsenal ou notre panel d'outils comme la peur, la guerre, la maladie, l'insécurité, les lois sociales qui t'enlèvent des allocations, qui te font comprendre que tu dois tendre la main comme un toutou ou comme un manque-rien. On veut te mettre plus bactère, on veut t'enlever ta fierté, on veut te décourager, mais finement, très finement, à travers des organismes. Et petit à petit, une colère qui n'était pas là, et qui apparaît en toi, et qui s'amplifie, jour après jour. Et pourtant, tu étais quelqu'un de très très gentil, très simple, qui mettait beaucoup de temps à se mettre en colère. Pourquoi comme ça aujourd'hui? Ben voilà pourquoi. Parce que l'ancien ne peut pas résider avec cette âme qui surgit.
l'âme qui est en vous, désolé, mais malgré vous, si vous persistez à la retenir, à ne pas lâcher prise, à ne pas faire ce lâcher prise en vous, les altérations et les conséquences pourraient être malheureusement catastrophiques. Ça pourrait vous amener à la folie. Donc, bien sûr, plusieurs sons de cloche, apprenez à séparer, pas le mal du mauvais ou la vérité ou du mensonge, non. Apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos pensées et apprenez à connaître ces pensées qui ne sont pas les vôtres, sans dire que vous êtes possédé. Merci pour tous. À tout à l'heure.